الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الشعبة 39 من شعب الإيمان، باب في المطاعم والمشارب وفصل في طيب المطعم والملبس. Alors c'est la 39e branche de la foi, au sujet de la nourriture et qu'est-ce qu'on boit, et le fait de chercher à consommer le halal et à s'habiller du al-halal. يقول سهل بن عبد الله التستري يقول: أصولنا 5: التمسك بكتاب الله والاقتداء بسنة رسول الله وأكل الحرام واجتناب الآثام وأداء الحقوق. Sahel ibn Abdullah al-Tusturi, c'est parmi les imams les imams de Tasawwuf qui sont dans la véracité et qui ont suivi le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il a dit: nos fondements sont bâtis sur 5: tenir au livre, al-Qur'an al-Karim, tenir à le Coran, le livre de Dieu, suivre la sharia du prophète Mohammed, la sunna, c'est-à-dire shari'at al-Nabi Mohammed, ce que le prophète a enseigné, le fait de consommer le halal et ne pas consommer le haram, le fait de délaisser toutes sortes de péchés, toutes sortes d'interdictions, yani tarkul atham, tarkul ma'asi, et ada'ul huquq, c'est-à-dire les gens qui ont droit sur toi, que ce soit les parents pauvres, les épouses, les enfants, al-arham, le fait de donner à chacun son droit. هكذا يبنى التصوف: التمسك بكتاب الله، الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام والتمسك بشريعته، أن تأكل من الحلال، أن تترك الحرام، وتؤدي حقوق الناس. وعن الجنيد بن محمد قال: ذكر السري بن المغلس يوما وأنا أسمعه يتكلم عن السواد، منطقة في العراق، يقول: وكان يشدد في ذلك ولا يأكل من بقل السواد ولا ثمره ولا من شيء يعلم أنه منه ما أمكنه. On parle de Junayd, il parlait de Sari ibn al-Mughallis, Sari al-Saqati, c'est le cheikh de l'imam Junayd. Il ne mangeait rien du tout qui vient d'une région de l'Irak, parce que c'est comme les gens, ils ont, avec le temps, ils ont mal utilisé ces places. Il a un jugement dans l'islam, et ce jugement, avec le temps, il a changé, les gens, ils n'ont pas respecté. Alors, ils étaient très scrupuleux à ce sujet. S'il vient de cette région quelque chose, ils ne l'approchent pas, ils ne le mangent pas. ورأيت رجلا يوما وقد أهدى له خرنوبا وقثاء بريا حمله له من أرض الجزيرة فقبله منه ورأيته قد سرته. Alors il a dit: je l'ai vu un jour, quelqu'un, il lui a ramené khurnoub, c'est-à-dire une sorte de sirop là, comme une confiture qui se fait de khurnoub, et il lui a ramené quelque chose, une sorte de concombre, on dit qitha. Qitha, c'est, on dit en Tunisie فقوس وكذا، هو اسمه باللغة العامية في بعض البلدان مقتا، فقوس، قثا. Il est mieux que le concombre. Il est comme le concombre, il est mieux, ahsan, anfa. Il est rayé, voilà. Et il a la couleur pistache et il a la couleur verte. Ça dépend de quel pays. Alors il lui a ramené ça avec le khurnoub. Alors il a accepté et il était très content. Parce que c'est quelque chose qui vient de la nature. Certaines choses qui viennent de la nature ne dépendent de personne. Et il était quelqu'un de très très scrupuleux. فيوم كان هيك في البرية، il était en retournant d'une conquête ou كذا، il a vu de l'eau et un peu d'herbe sauvage consommable. Alors il a dit, Sari, il a dit: aujourd'hui je vais manger de halal. Si j'ai mangé un jour, ça doit être aujourd'hui. Alors il est descendu de la monture, le cheval, il a pris de l'eau dans la nature, il a pris certaines plantes autour, nature. Alors il a dit: j'ai entendu la voix de quelqu'un sans voir: Ya Sari ibn al-Mughallis, wal mal alladhi ballaghaka ila hadhihi al-buq'a min ayna atak? Lui, il a dit: aujourd'hui je mange du halal, si jamais j'ai mangé, c'est aujourd'hui. Alors lorsqu'il a mangé tout ça, il a entendu la voix sans voir une personne:
ô Sari, et l'argent que tu as dépensé pour arriver ici, d'où vient? Alors, فَصَغَّرَ إِلَيَّ نَفْسِي, il a dit, je me suis vu petit, je me suis vu petit. ولكن هؤلاء الناس انظر إلى أي حد يبالغون في البحث عن الحلال. Regarde à quel point ces gens-là cherchent le halal. وكان السري قال كنت بطرسوس، طرسوس غير طرسوس تاعيت الشام، طرسوس يمكن من ناحية تركيا. فكان معي في الدار فتيان يتعبدون، وكان في الدار تنور يخبزون فيه، فانكسر التنور فعملت بدله من مالي فتورعوا أن يخبزوا فيه. Alors, il a dit, Sari, j'étais dans la région qui s'appelle Tarassus, et j'avais avec moi des jeunes qui faisaient l'ibada, qui faisaient beaucoup de prières. Et comme on avait un four pour faire du pain, et un jour le four était cassé, alors Sari, qui était très très scrupuleux, il a pris de son argent et il a réparé, il a acheté des choses pour réparer. Les jeunes, ils ont pu faire du pain dedans. Ils ont dit, ah, il y a de l'argent qui vient de l'extérieur, on ne sait pas d'où vient. Ils ont arrêté de cuisiner ou de cuire le pain dans le four. وقال السري قال يذكر أبا يوسف الغسولي. On parle, Sari sorti, il parle de quelqu'un qui s'appelle Abu Yusuf al-Ghasuli. وكان أبو يوسف يلزم الثغر ويغزو، فكان إذا غزا مع الناس ودخلوا بلاد الروم أكل أصحابه من ذبائحهم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فيأكلوا من ذبائحهم ويأكلوا من فواكههم. كان أبو يوسف لا يأكل، فقيل له يا أبا يوسف أتشك أنه حلال؟ يقول لا فإذا كل من الحلال. قال إنما الزهد في الحلال، إنما الزهد في الحلال. Alors Sari, il parle de quelqu'un qui s'appelle Abu Yusuf al-Ghasuli, qu'il sortait avec les musulmans dans les conquêtes, et que des fois les musulmans, ils mangeaient de ce qu'ils ont égorgé les gens de livres. Et dans le Coran, il y a l'aya, on peut manger ce qu'ils ont égorgé les gens de livres, s'ils ont égorgé. Pas s'ils ont tué par une balle, mais s'ils ont égorgé. Alors, c'est les autres musulmans, ils mangeaient de leur viande s'ils égorgent, ils mangent de leurs fruits, et ils disent, Abu Yusuf, mange avec nous. Il dit non. Ils disent, est-ce que tu doutes que c'est halal? Il dit non, non, c'est pas ça. Alors ils disent, alors mange. Il dit, mais az-zuhd, c'est le fait de délaisser certaines choses dans le halal. C'est pas parce que c'est haram, non. Mais l'ascétisme, c'est quoi? C'est le fait de délaisser des fois certaines choses parmi al-halal. وعن محمد بن داود الدينوري يقول سمعت أبا عبد الله بن الجلاء يقول أعرف من أقام بمكة 30 سنة لم يشرب من ماء زمزم إلا ما استقاه بركوته ورشائه ولم يتناول من طعام جلب من مصر شيئا. يمكن كمان ليش ما أكل من مصر؟ لأن سمع أو طلع على أنهم يفعلون أشياء وعقود فاسدة ما عاد يأكل شيء مما جلب من هناك. Alors on parle de Mohammed ibn Daoud Dainouri. Il a dit, j'ai entendu Abdullah ibn al-Jalla, il dit, je connais quelqu'un qui a habité à la Mecque 30 ans. Il n'a pas pris de l'eau à part l'eau que lui, il l'a remplie de l'eau de Zamzam. C'est-à-dire, lui, il remplit, il boit de ce qu'il boit, mais il ne boit pas autre chose. Et puis après, il a dit, il n'a jamais mangé de la nourriture qu'on a ramenée de l'Égypte. Je dis, pourquoi? Peut-être lui, il a vu qu'il y a des choses qu'on fait comme contrat qui n'est pas valable, alors il a arrêté. Comme Nawawi, à un certain moment, il a vu à Damas beaucoup de faux contrats, des contrats qui ne sont pas justes. Alors il a arrêté de manger de Damas. Et tu parles de 9 siècles en arrière. Mais c'est un peu étonnant, hein? Tu vois, 9 siècles, il y a le khilaf al-Abbasiyya, où il y a tout ça. Et tu dis, à cette époque, il y a des gens qui ne respectent pas. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? 9 siècles. Et certains savants, ils ne mangent pas par scrupule, ne mangent pas certaines choses. Alors qu'est-ce qu'on dit à nos jours? وقال بعضهم يحيى بن معين رضي الله عنه قال المال يذهب حله وحرامه يوما ويبقى في غد آثامه ليس التقي بمتق لإلهه حتى يطيب شرابه وطعامه. إلى كفاية. Alors je vais traduire. Alors il a dit l'argent, ça va partir, du halal, du haram, ça va partir.
un jour. Mais si c'est du haram, il reste sur toi le fardeau du haram. Alors, un homme n'est pas considéré pieux que lorsque sa nourriture et son boisson viennent du halal. C'est là où on dit il est pieux. Mais s'il mange du haram, il n'est pas pieux. ويطيب ما يحوي ويكسب كفه ويكون في حسن الحديث كلامه. Et que ce qu'il prend par sa main, il gagne et il obtient le halal. Et que sa langue soit dans le bien. C'est-à-dire, il n'utilise pas la langue dans le haram. نطق النبي لنا به عن ربه فعلى النبي صلاة وسلامه. Il a dit, c'est le prophète qui nous a dit ça. Alors, الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. وقال عبد الله بن أكثم من مرو وكان من الزهاد. C'est un homme parmi les ascètes, très ascètes. Il s'appelle Abdullah ibn Aktham. ولقمة بجريش الملح تأكلها ألذ من تمرة تحشى بزنبور اللي هو الزبدة. وأكلة قربت الهلك صاحبها وأكلة قربت الهلك صاحبها كحبة الفخ دقت عنق عصفور. إنه الحرام بدق العنق يوديك إلى الهلاك كحبة الفخ تودي بالعصفور إلى الهلاك. Il a dit, Abdullah ibn Aktham, alors une bouchée avec le sel qui est rêche, qui est dur, qui est sec, est mieux et plus bon qu'une date pleine de beurre, si ça vient du haram. Et une chose que tu la manges et qui te ramène au péril, c'est-à-dire lorsque tu manges du haram, qui te ramène au péril, il a dit c'est comme les grains qu'on met comme piège et qui fait casser le cou de l'oiseau. C'est-à-dire le haram tue la personne comme le grain qu'on met pour attraper les perdrix ou les oiseaux. Alors il a dit ça, c'est comme ça. Il ne faut pas que tu manges le haram, sinon tu tombes dans le piège. Le corps qui a pris forme, qui a grandi avec le haram, mérite d'être jeté dans le feu de l'enfer. Alors pourquoi manger le haram? Pourquoi manger le haram? Surtout qu'aujourd'hui, vraiment, tu trouves des places pour manger, ils donnent du pain, ils donnent du chocolat, ils donnent du yogourt, ils donnent des sandwichs, ils donnent beaucoup de choses. Alors, pourquoi voler? Pourquoi prendre l'usure? Pourquoi? Il y a un moyen de manger. Vous vous rappelez, il y a quelqu'un qui s'appelle Ouais al-Qarani, il ramassait les noix des dattes, les noix que les gens jettent. Il ramassait ça, parce que je pense que ça peut donner comme nourriture pour le chameau ou certains animaux. Il vendait ça, et puis après, il achète quelque chose et il vivait avec ça. Et Omar ibn Khattab, il a voulu lui donner une somme d'argent, il a voulu lui acheter des habits et chaussures. Il a dit pourquoi? L'habit là, quand est-ce que je vais l'user? Ça va rester des années encore. Il n'a pas accepté qu'on lui donne de l'argent. Et lui, il ramasse quoi? Il ramasse les noix que les gens jettent pour après vendre. Parce qu'il dit, le bas monde à la fin, tu as construit 2 châteaux. Et après, lorsque tu meurs, on te met dans 2 châteaux. On coupe la pied droite dans ce château, pied gauche ici, la tête dans l'autre château. Non, dans une tombe. Dans une tombe, on ne va pas te couper en morceaux parce que tu as construit des châteaux. On te met dans une trou et on oublie de te visiter. Et tu as laissé 2 comptes, un à l'UBS et l'autre à celui qui a fait faillite, là, je ne sais pas, Crédit Suisse. D'accord, ok. Tu fais quoi? On va t'enterrer dans le coffre de l'UBS? Pas du tout. On t'enterre dans le cimetière, loin du exact. انه بالاخير انه اذا عندك قصرين ما حيدفنوك بقصرين، ما حيقصوك بالنص، هذا للقصر اللي موجود بالمغرب وهذا للقصر تاع سويسرا، ولا انت بتقبل. اذا عندك 4 قصور ما حيقصوك 4 شقف، بينزلوك على حفره وين ما كنت تكون وبينسوا يزوروك. واذا عندك مال كتير كمان لا بيدفنوك بالخزانه تاع الاي بي اس ولا تاعت كريدي سويس ولا تاع غيره، بدك تروح كمان على الماء. بالاخير شو ما عملت على وجه الأرض لا تأخذ معك إلا عملك صالحا كان أو طالحا، فأحسن حتى يحسن إليك، يعني أحسن حتى تكرم. Agis dans le bien pour que tu sois honoré. Agis dans le bien pour que tu sois honoré. Salli, fais la prière. Somme Ramadan, lorsqu'il vient le mois de Ramadan, tu jeûnes.
Tu y as 1000 francs, 2000 francs, tu payes la zakat. Après une année, il y a 1000 francs, 2000 francs, 4000 francs. Tu payes à la fin de l'année la zakat. Pour 1000 francs, tu payes 25. Et tu as une mère, tu prends soin de ta mère. Si tu as les parents, père et mère, tu prends soin de ton père et ta mère. Et tu observes la langue. Et tu ne manges que du halal. ولا تأكل إلا من halal. عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يديه وكان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يديه. Sayyidina Muhammad a dit, personne n'a mangé un bien aussi meilleur que le bien qu'il a gagné par sa propre sueur. Parce qu'il y a des gens qui vivent, c'est l'État qui travaille. L'État ne travaille pas, l'État prend les taxes des gens. Il ne faut pas que tu vives avec les taxes. Il faut que tu travailles toi-même avec ton propre sueur. Il ne faut pas que tu dis non, pourquoi travailler, la Suisse est chère et riche. C'est comme ça, la Suisse est riche et la Suisse, on sait, l'argent en Suisse, ça vient des taxes, des impôts, voilà, des douanes, des choses comme ça, des amendes, voilà. Alors tu vas vivre avec ça? Non, c'est mieux pour toi que tu travailles, même si tu gagnes 10 ou 20 francs ou 30 francs par jour, alhamdoulilah, tu vis avec ça. Et la meilleure nourriture, ce que tu as gagné de ta propre sueur par ta propre main, par tes propres mains. Et Daoud, alayhi salam, le prophète Daoud, il ne mangeait que ce qu'il a gagné par ses mains, et c'est un prophète. Il ne mangeait que ce qu'il a gagné, et c'est un prophète. Ou roi, Malik Daoud, ou Nabi, ou Malik, ou Qawi, il travaillait dans le cuirasse, c'est un prophète. Et le travail ne l'a pas gêné. C'est un prophète et il travaille. Oui, c'est un prophète et il travaille. Il y avait des prophètes qui s'étaient menuisiers. Il y a des prophètes qui étaient couturiers. Sayyidina Muhammad, il a pris soin, il a occupé un peu des brebis. Et il a fait du commerce avant. Alors, c'est pas honteux le fait de travailler. Mais plutôt la honte que tu ne travailles pas et tu es capable. Et tu dis la Suisse est riche, pourquoi je travaille? Laisse l'État me donne. Elle te donne de quel argent? Elle te donne de quel argent? La Suisse, elle te donne de quel argent? Des taxes et des impôts. Tu es content comme ça? Tu es capable de travailler, tu n'as pas le droit de prendre, hein? Sache bien. Hein? Tu es capable de travailler et tu trouves du travail, c'est pas halal. مش halal, ليس حلالا. أن تأكل من مال الدولة إن كنت تستطيع أن تعمل. إذا ما بتستطيع وما عم تلاقي شغل تأخذ حاجتك. Si tu n'as pas du travail et tu trouves pas du travail, tu cherches, tu trouves pas. Tu cherches, tu trouves pas. Tu n'as pas trouvé et tu prends seulement ce que tu as besoin. Tu prends seulement ce que tu as besoin. يعني ما بتشتري glace magnum ou lint ou cahier ou fromage 40 francs. Tu prends seulement ce que tu as besoin. بس لتلاقي واحد هيك خبروني عليه. Si tu trouvais quelqu'un qui ne prend que ce minimum, il est scrupuleux, il s'éloigne, non, je veux pas, c'est assez, je prends pas. Alors, dites-moi, celui-là, je vais lui demander de faire de dua pour moi. Parce que celui qui consomme le halal et fait dua, son dua est exaucé. Attention, hein. بيدعي وبياكل حلال دعاء مستجاب. Celui qui mange le halal et il ne mange que le halal, son invocation est exaucée. سعد بن أبي وقاص كان دعاءه مستجاب لأنه كان لا يأكل إلا حلال. يتحرى الحلال. chercher le halal. كان داود لا يأكل إلا من عمل يديه. Alors un prophète, il ne mangeait que ce qu'il a gagné par ses propres mains. Alors le prophète, le roi Daoud, il a trouvé du temps pour travailler et gagner, parce qu'il travaillait dans le cuirasse pour les habits de guerre, il vendait ça, il vivait avec ça. Et toi, tu n'as pas trouvé du temps? طيب والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.